Bonsoir et merci d'être avec nous, ce journal de guerre, au 300e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Au Liban, dans un discours tenu à l'occasion de l'enterrement de Fouad Shukr, le secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah a affirmé haut et fort que sa formation répondra à l'agression contre Beyrouth. على العدو ومن خلف العدو أن ينتظر ودنا الآتي حتما إن شاء الله لا نقاش في هذا ولا جدل وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان. Au Liban Sud, des frappes aériennes israéliennes successives ont visé une maison à la périphérie de la localité de Shamar dans le Gaza de Tyr, tuant 5 Syriens, dont une mère et ses enfants, et blessant plusieurs autres Libanais. Par ailleurs, à Beyrouth, les ministres britanniques de la Défense et des Affaires étrangères, John Haley et David Lammy, se sont entretenus avec les responsables libanais et ont réitéré le besoin de l'application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. À Gaza, les affrontements se poursuivent alors que l'armée israélienne a confirmé la mort du chef militaire du Hamas, Mohammad Deif, lors d'une frappe aérienne le 13 juillet dernier dans le sud de la bande de Gaza. Les autorités sanitaires, par contre, ont déclaré que plus de 90 personnes avaient été tuées dans cette frappe, mais le Hamas a nié que Mohammad Deif en faisait partie. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 39 480 tués parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont toujours officiellement recensés depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué, selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort d'au moins 328 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza le 27 octobre dernier. Dans l'actualité de la région, l'Iran a organisé des funérailles pour le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, avec des appels à la vengeance après son assassinat à Téhéran. Selon le New York Times, Haniyeh a été assassiné mercredi par un engin explosif introduit clandestinement et placé dans sa résidence 2 mois auparavant. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a ordonné une frappe directe sur Israël en réponse, selon des responsables iraniens. Entre-temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est vanté mercredi soir d'avoir porté, je cite, des coups écrasants à ses ennemis, mentionnant l'assassinat du responsable Hezbollah Fouad Shukr à Beyrouth, mais n'a pas fait mention de l'assassinat de Haniyeh à Téhéran. Au niveau diplomatique, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé toutes les parties au Moyen-Orient à la désescalade et à parvenir urgemment à un cessez-le-feu à Gaza sur fond de crainte d'un embrasement. Right now, the path that the region is on is toward more conflict, more violence, more suffering, more insecurity. And it is crucial that we break this cycle. And that starts with a ceasefire that we've been working on, and I believe is not only achievable, it has to be achieved. De nombreux membres du Conseil de sécurité de l'ONU se sont aussi inquiétés mercredi des risques d'escalade au Proche-Orient, évoquant une situation critique. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur nos réseaux sociaux.